Bonjour, bonjour. On m'a dit d'attendre, donc j'attends. Bonjour. Ça va? Pourquoi tu rigoles? Donc voilà, aujourd'hui nous partons vers l'Asie. Nous allons faire un petit truc, je veux dire, entre chinois et japonais. On va faire entre du ramen et entre plein de choses. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de... Bonjour tout le monde. Quoi? C'est quoi ça? Oui. Ben, je te dis bonjour. Ah ok. Donc pour ce faire, nous aurons besoin de plein de légumes, parce qu'en fait je vais faire un poulet aux légumes. Du bœuf aux légumes, pardon. Donc la première chose à faire, parce qu'elle met plus de temps à cuire, je vais mettre des nouilles. C'est des nouilles, voilà, des nouilles larges. Coucou papy, coucou mamie, coucou tout le monde. Chazy et moi, je vais en mettre 5 par personne. 5, 6, 7, 8. Ah, il y en a une petite. Voilà. Ok. Donc comme ça cuit, parce que ça cuit un peu plus longtemps. Il faut 12 minutes pour que ça cuise. Mais enfin, je les ferai quand même al dente à ma mode. Donc voilà. Alors, ensuite, nous prenons les légumes. Ici, j'ai déjà préparé carottes, céleri et courgettes pour que ça aille plus vite. Mais je vais vous montrer. Coucou Angélique. Oui, tu peux, oui. Je vais montrer comment le faire. Vous voyez, vous faites des grosses juliennes. Et tout ça, nous cuirons au bouillon. Donc nous mangeons chinois à la belge quoi. Ouais, pourquoi chinois à la belge? Donc vous voyez, vous pouvez quand même le couper vachement gros. Et tout ça, ça cuira au bouillon. Donc aussi. Salut François, coucou Dominique. Bonjour tout le monde. Ah, ce soir pas de tomates. Non, ce soir il n'y a pas de tomates. Non. Les poivrons reviennent. Ouais. Salut Vincent. Les poivrons, toujours les couper côté. Voilà, je viens de le faire côté paume, mais sinon, faites-le côté chair. Vous aurez beaucoup plus facile si vous avez des couteaux qui ne coupent pas bien. Donc voilà, vous voyez, les poivrons quand même fins. Là. Faites attention à vos doigts quand vous faites ça. Là, voilà. Donc je vais commencer par cuire les légumes. Je vais commencer par tous ces légumes-ci. Donc c'est les carottes. C'est comment c'est déjà? Courgettes. Les courgettes et céleri. Hop, on les met dans le bouillon. C'est un bouillon de bœuf, hein. Donc c'est un bouillon de bœuf que j'ai fait ici. Et vous pouvez aussi y mettre des brocolis. Voilà. On commence par ça, parce que j'ai envie de commencer par ça. Il n'y a pas vraiment de sens pour commencer. Voilà, donc ici on va les blanchir, parce qu'après je terminerai tout au wok. Donc on va les blanchir. Blanchir c'est quoi? C'est les mettre dans de l'eau chaude et attendre que l'eau à nouveau rentre en ébullition. Une fois que ça rentre en ébullition, on peut les retirer. Voilà. Donc, et je vais aussi y mettre un piment. Pour qu'il reprenne un petit peu, c'est un piment sec, je vais le mettre pour qu'il reprenne un petit peu de jus, pour qu'il se réhydrate. Voilà, comme ça. Ah oui, ces doigts ils devraient les assurer. Hein. Donc, caméraman. Alors, le poulet. Alors j'en ai une bombe avec le poulet. François Gabriel, qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais un plat asiatique. C'est entre ramen et un wok de légumes et machin. Salut Angélique.
Donc, nous allons couper le bœuf. J'ai déjà coupé du bœuf. Il faut le couper très fin parce que j'ai déjà remarqué que dans les wok, quand ils font un plat avec du bœuf ou du poulet ou quoi, ils le cuisent au bouillon et alors ils le cuisent à peine et ils le coupent vraiment tout fin. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir une viande très tendre mais qui est quasiment pas cuite. Parce que quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu écœuré. Parce que c'était pas très cuit, surtout c'était du poulet. Et le poulet il était à peine, il était encore rosé. Promis, Angélique, moi je me tais, je ne dis plus rien. Je bois seulement. Ouais, bois. T'évites de dire des conneries. Donc voilà, le bœuf. Donc ici, ça rentre à nouveau en ébullition. Donc les légumes, ils seront croquants, hein. Ce sera des légumes croquants. Laurie Sommelet demande c'est quoi comme morceau de viande tu as utilisé? C'est un morceau d'obus. Maintenant, tu peux le faire avec du filet pur si tu veux, ça sera encore plus tendre. Ou c'est parce que la tache noire, le problème de la tache noire, c'est que ça risque d'être un peu trop dur. Parce qu'il faut vraiment que ça soit à peine cuit. Donc je retire mon piment. En faisant attention de ne pas me brûler. Voilà. Et je vais retirer les légumes. Donc ici, je les ai vraiment blanchis uniquement. Hein, parce qu'après, je vais encore les passer au wok. Et tout ça, c'est dans un bouillon. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, les ramen sont faits à base de bouillon de porc. Mais comme j'aime pas trop le porc, moi j'ai pris des cubes. Hein, je ne vais pas commencer à faire François un bouillon. Gabriel, je t'engage comme cuistot du logis. Donc, j'ai pris un bouillon de bœuf. J'ai pas pris du bouillon de porc parce que normalement le ramen est fait avec du bouillon de porc. Si je ne dis pas de bêtises, hein, si je me suis bien renseigné. Donc les nouilles, ça cuit. Ça va. Ensuite, nous allons plonger dedans les poivrons. Hop. On remet le piment aussi. Hop, les poivrons. Ah. Alors théoriquement, ce que vous pouvez mettre aussi, c'est mettre de la coriandre. Moi ici, je n'en ai pas, donc je n'en mettrai pas. Et ce que je vais ajouter dedans, c'est des jeunes oignons. Je vais simplement couper en deux. Là, simplement couper en deux. Et on les met dedans aussi. Tout ça, en même temps, ça apporte du goût au bouillon. Alors, goûtons voir si le vin est bon, si le bouillon est bon. Le vin, c'est pour choisir. Ah, mon verre de vin est bon. Hein. Ah, il est bien goûteux. Il commence un tout petit peu à piquer grâce au piment. Que tu vas le virer? Je vais le virer, mais je vais le couper après. Je laisse encore un petit peu de temps. Donc tout ça, ça rehausse le goût du bouillon. Voilà. Vous le laissez blanchir. Hein, et vous le mettrez dans un autre. Je mets tout dans des assiettes différentes. Ah, coucou Mike, il l'a vu aussi lui. Hein. Il a dit allez chef en polystyrène. Ben je m'en doute. Hein. Mais en tout cas Mike, on a passé une nuit d'enfer jusqu'à 1h du matin avec cette connerie là. Ah, j'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé. La croquette anémique. Donc, voilà. Hop. Voilà, on retire le piment que je vais découper après. Alors ici, ça va recommencer à bouillir. On va voir les pâtes. Enfin, les nouilles, pardon. La petite astuce, les nouilles, une fois qu'elles seront cuites, donc je vais les passer. Si vous voulez qu'elles arrêtent de cuire, vous les repassez à l'eau froide. Ou alors vous les retirez un petit peu avant qu'elles soient cuites. Donc ici, ça bout. Hop, on retire tout.
Alors normalement, pour épaissir des plats japonais, chinois ou quoi, théoriquement ils utilisent du tapioca. Moi ici je n'en ai pas, donc j'utiliserai de la maïzena. Alors maintenant nous passons au bœuf. Le bœuf, on ne va pas le faire cuire trop longtemps, on va juste le blanchir aussi. Parce que sinon il va être trop dur. Vous voyez, je ne l'ai pas assaisonné le bœuf, hein. Je n'ai rien fait, je vais juste rajouter encore mon piment. Ah, voilà. Parce que l'assaisonnement, il n'y a pas besoin vu que le bouillon est déjà assaisonné et que tous les légumes ont rehaussé le goût du bouillon. Alors ça, à mon avis, ça fait pas encore 12 minutes. Ça fait combien de temps que tu filmes? Toi, tu sais pas? C'est bientôt cuit. Sors-moi un peu trop. Voilà, je vais retirer mon piment. Je vais prendre un morceau de viande pour voir où il en est, mais normalement c'est bien, il est cuit. Super. On retire la viande. Voilà. Ça c'est quand même un plat qui va relativement vite quand tout est bien chaud, parce que maintenant si j'avais commencé quand rien n'était chaud, là c'est pour gagner un peu de temps, il y a tout qui était déjà chaud. Voilà, super. Donc le bouillon, vous le gardez. Hop. Attendez, je n'ai pas tout préparé en fait. J'ai mal préparé mes affaires. Oh, on est en famille, tranquille. Ouais, tranquille. Le bouillon, vous le gardez. Parce que j'en aurai besoin après. Alors, dans un autre wok, vous mettez généreusement de l'huile de sésame. Voilà. Dans cette huile de sésame, Ça va trop piquer pour toi. tant pis. Dans cette huile de sésame, vous rajoutez, je dois tout mettre. Le piment. Voilà. Et un oignon émincé. Voilà. Alors, papy, pourquoi pas de l'huile d'olive? Parce que l'huile de sésame, comme c'est un plat, on va dire asiatique, je préfère rester avec tout ce qui est asiatique. Donc l'huile de sésame rehausse, donne un goût différent. Donc je vais passer mes nouilles. Maintenant tu peux le faire à l'huile d'olive aussi, hein. C'est pas l'huile d'olive n'est pas proscrite, c'est simplement que l'huile d'olive donne un autre goût aux aliments. Voilà, les nouilles, je ne vais pas les refroidir, je vais les laisser. Alors, ça c'est bien, on laisse cuire encore un petit peu. Alors en attendant, je vais faire le steak de mes filles. Là. Parce que mes filles ne mangent pas ça évidemment. Mes filles sont des petites princesses et sont très difficiles. Là. Donc ici, l'huile commence à prendre un petit peu le rouge des piments. Donc c'est très bien. Alors, j'ai oublié de sortir l'huile, la sauce de soja. Ok. On m'a volé ma sauce de soja. Ah oui, ça mis toujours avec des baguettes. Voilà, sauce soja. Donc, en first, on rajoute le bœuf. Salut Fabio. Salut Fabio. En first, on met le bœuf. Et dans le bœuf, pour que ça soit un tout petit peu plus piquant, je rajoute du piment d'Espelette. Là. Mais on ne le laisse pas cuire de trop. Hein. C'est vraiment à peine.
Voilà. Ensuite, vous mettez d'abord les poivrons. Vous voyez, ça a déjà une couleur bien sympa avec tout ça. On laisse cuire un petit peu. Je mets les steaks de mes filles. Salut Colin. Voilà. Et du sel. Et ensuite, ici dedans, je vais rajouter les autres légumes. Donc c'est vraiment un bon wok de légumes, hein. C'est de quoi manger là-dedans. Alors ne faites pas ce que je fais, hein, parce qu'une viande ça ne se pique jamais, mais je n'ai pas mes pinces, donc... Donc voilà, alors ici vous avez vraiment... C'est la base, c'est vraiment de base, hein, c'est bon. Alors, on rajoute de la sauce soja. Et alors pour le côté un petit peu aigre doux, ce que je rajoute aussi, c'est de la marinade teriyaki. C'est un peu sucré. On y va, hein. Faut pas avoir peur. C'est ce qui donne le goût. Colin, y a-t-il moyen d'avoir un plat traditionnel de la région? Ta femme une fois. Une fois alors seulement, hein? Un plat traditionnel de la région. Ouais. Ça peut essayer de se faire, ouais. Mais demain, je fais pour mon confrère et ami Romuald de Chaumont, mon confrère tatoueur, hein. Je fais pas des escalopes de veau. Je fais des quoi? Des coquilles Saint-Jacques. Voilà, donc on va goûter. C'est génial. Juste remettre encore un petit peu de ça. Et alors je vais mettre une petite louche de bouillon. Voilà. Thomas. Salut Thomas. Quel est le menu du jour, chef Samy? C'est japonais, c'est un mix entre un... je sais plus maintenant. Entre un ramen et un wok chinois. Alors on va goûter le bouillon avec tout ça. Génial. Ah, ça pique bien. On va mettre encore un petit peu de sauce soja. Voilà. Et je vous dis, la seule chose qui pourrait éventuellement manquer, c'est le coriandre. Donc, je mets ça sur le côté. Je remets mon bouillon à chauffer. Je retire les steaks de mes filles. Salut Mickaël. Tu aurais pu faire du poisson. Mhm. Ah oui, c'est vrai que du poisson, on n'a pas fait. Je compte faire du poisson aussi. Alors quand le bouillon va commencer à bouillir, je vais mettre les nouilles dedans. Et pendant que je mettrai les nouilles dedans, je vais mettre un petit peu de maïzena avec aussi du bouillon pour faire la sauce. Bah, ici c'est une sauce pour mes filles, hein, ça n'a rien à voir avec... Voilà, le bouillon va bientôt chauffer.
une recette assez simple et facile, hein. C'est rapide, c'est... Ouais, pour mes filles, si jamais, c'est poivre vert. Beaucoup, s'il te plaît. Oui, ça va piquer, t'inquiète. Non, mais je veux que ça pique beaucoup. Oui. Voilà. Voilà. Alors, je vais mettre les nouilles. Je vais mettre les nouilles dans le bouillon. Tant pis, ça chauffe pas tout à fait, c'est pas grave. Voilà. Alors, les nouilles. Nous allons les mettre dans le bouillon. Oui, Isabelle. Voilà. Ok. Alors, je prends un petit peu de maïzena. Oui. Si t'en as, Normalement. Ah, vous avez tout pris peut-être? ben non. Non? On n'a pas touché à ta maïzena. Faire vos expériences. Non, pas besoin de maïzena. T'as tout utilisé. J'ai tout utilisé moi. Oui, Tu crois? oui. C'est pas ça. Ouais, c'est vrai. Tu l'as trouvé? Ouais, non, c'est pas ça qu'il me faut, mais c'est pas grave. Finis, C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Bah, ce n'est pas grave, je ne vais mets pas. de la épaissir- farine. Non, de la farine, ça ne va pas, il faut épaissir ma sauce. Mais comme je n'ai pas pour épaissir ma sauce, eh ben, je ne l'épaissirrai pas. Donc ça, je ne pourrai pas vous montrer. Normalement, vous devez mettre de la maïzena dedans pour épaissir, mais la maïzena, il faut la longer un petit peu avec du bouillon. Parce que si vous mettez la maïzena comme ça dedans, ça ne va pas. Enfin, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais prendre les nouilles. Non, je pense qu'elles ont tout utilisé pour faire leur machin. Ben non, Bah, parce que j'en avais racheté. Hein. on n'a rien utilisé. Ça va passer. Et vous mettez les nouilles dedans. Voilà, on va mettre que ça pour commencer. Je vais remettre les steaks de mes filles dans la sauce. Voilà. Vous remettez à chauffer. Et voilà, votre plat est terminé. Normalement, je vous dis vous deviez mettre... Mamie, elle dit j'en ai si tu veux. Bah ouais, mais c'était un peu loin. Normalement, voilà, vous devez mettre un petit peu de maïzena ou du tapioca. Moi ici, je n'ai ni l'un ni l'autre, malheureusement. Donc, tant pis. Donc Oui, ça parce qu'on a bricolé avec les filles et on l'a utilisé. Donc ça ne sera pas comme je veux. Malheureusement. Parce que normalement, ça doit bien enrober les pâtes. Mais ce n'est pas grave. Et voilà, donc vous pouvez voir, c'est entre le ramen et les nouilles sautées. Il y a de la sauce, il y a du bouillon dans le fond. On va essayer de mettre encore un petit peu de nouilles avec du bouillon. Voilà. Ah si, si, on a plein, mais là. Et voilà, donc vous pouvez voir, il y a du bouillon dans le fond. Et c'est plein de légumes. Donc ce n'est pas un plat gras. Je ne vais pas dire non plus que c'est un plat diététique, mais c'est un plat quand même assez équilibré parce que vous avez les féculents, vous avez les protéines et vous avez les légumes. Donc voilà. Hop, je vais terminer pour mes filles. Alors j'espère que la recette de ce soir vous a plu, j'espère que vous pouvez peut-être la refaire chez vous et après l'accommoder comme vous voulez, hein, avec de la maïzena. On dit quoi? Bah, j'insiste sur le fait qu'il faut de la maïzena. Et voilà, donc ou alors vous le laissez comme ça, hein,
Je vais dire, le ramen n'est pas du tout épais, le ramen est vraiment liquide parce que c'est une soupe à la base. Et normalement, donc vous pouvez aussi mettre des œufs, vous pouvez mettre... Le ramen, vous pouvez le faire ce que vous voulez. Mais ici, moi, j'ai préféré faire un truc à base de viande de bœuf, de viande de bœuf maigre. Donc il n'y a quasiment aucune matière grasse dedans, à part l'huile de sésame. Donc voilà, messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu, que vous pourrez éventuellement le faire chez vous d'une autre façon, vous la commandez comme vous voulez, ça sera génial. Donc n'hésitez pas, hein, si vous le faites, envoyez-moi des photos pour montrer ce que vous avez fait, pour montrer comme c'est beau, comme c'est magnifique, comme c'est plein de couleurs. Donc j'ai une tête de fou parce que je n'ai plus de coiffeur. Oui, mais ne rigole pas, j'ai pas de coiffeur. Et je ne vais pas me raser la tête. Rase-toi la tête. Non, je ne me raserai pas. Donc voilà. J'espère que vous passerez une bonne soirée, que vous vous amuserez bien. Bon confinement à tous et à demain pour des coquilles Saint-Jacques au coulis de langoustine safranée. À demain, ciao. Ciao, Bonsoir tout le ciao. monde.